Bonjour à tous, ici Gromy pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui je vais vous parler du deuxième participant à Salt and Pepper, qui est donc Gareth Hanna, donc c'est le comparse de Zedig dans ce projet-ci. Donc voilà un échantillon de ce qu'il fait sur le projet. Et donc ça donne une bonne idée de son style en fait, c'est un style qui est relativement différent en termes de rendu par rapport à Zedig. Par contre en termes de design, il a un design qui est aussi fou et foisonnant que lui, donc du coup c'est un projet qui promet niveau design. Je vais vous montrer pas mal d'images de Gareth Hanna. Il a un style assez particulier puisque c'est à la fois des designs assez foufou, mais son style est très peint. Et il a un rendu presque traditionnel en peinture numérique. Il travaille principalement dans des univers plutôt heroic fantasy, de ce que j'ai vu de son boulot en tout cas, ou steampunk en l'occurrence. Donc vous voyez que son jeu avec les formes est vraiment très poussé. Que ce soit les formes ou les couleurs d'ailleurs, il va dans des directions qui sont relativement inattendues. Et il a un style vraiment très très propre. Et il a un style qui lui est vraiment très propre. Donc toutes les images que je vous montre là, c'est des images qu'on peut retrouver sur son Tumblr. C'est le principal média qu'il utilise. En tout cas, c'est le principal média que je lui connais. Et elle a fait une petite série avec des personnages dans un univers assez chamanique qui fonctionne vraiment très bien. Avec des utilisations de matière, de formes et de couleurs qui sont très différentes de ce qu'on peut voir dans des univers un peu plus classiques d'Heroic Fantasy. Et ce qui est assez étonnant dans son travail aussi, c'est qu'il semble attacher assez peu d'attention à la lumière, vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est plus le design et les formes. Après, la lumière n'est pas forcément mal traitée dans son travail, c'est juste que c'est pas forcément de la lumière réaliste. Il va plutôt préférer l'effet pictural que de la lumière réaliste. Il va utiliser des couleurs, les couleurs qui lui semblent bien au niveau du design, plutôt que les couleurs que devraient avoir les objets s'ils étaient éclairés par une lumière quelconque, une lumière naturelle ou autre. Donc il va vraiment vouloir utiliser, avoir un effet graphique intéressant, plutôt que d'utiliser une lumière théoriquement juste. Et de la même manière, il va préférer avoir des lumières toujours douces, ou en tout cas un rendu démodelé assez doux, et vous voyez qu'il y a assez peu de différence entre ce qui va se passer dans les ombres et ce qu'il va y avoir dans les lumières. Donc les contrastes vont être assez faibles en termes de l'ombre à la lumière. Par contre, il va avoir des gros contrastes au niveau du design en lui-même, c'est-à-dire dans les valeurs locales des objets. C'est-à-dire que là, vous voyez les yeux de ce bleu-là, un bleu très cyan, presque turquoise, voire même turquoise d'ailleurs, et ce marron très sombre vont beaucoup contraster. Par contre, à l'intérieur même des formes, c'est très peu contrasté. On voit que là, l'œil, ça va de ce bleu-là jusqu'à la même couleur en un peu plus terne, un peu plus jaune aussi. Et ici, c'est pareil, ça va de ici qui est un peu rouge orangé jusqu'à ce marron là qui est pas beaucoup plus sombre. Et c'est un truc qui m'intéresse énormément dans son boulot puisque c'est quelque chose que je pratique très peu. C'est vrai que de mon côté, je vais plutôt avoir tendance à utiliser des gros contrastes entre l'ombre et la lumière, à mettre des lumières assez tranchées. Du coup, voir quelqu'un qui procède complètement différemment, je trouve ça assez intéressant. Et ça me pousse à vouloir tester de nouvelles choses aussi. Et le fait de travailler comme ça, en se mettant, en utilisant un peu moins la lumière comme outil, il est obligé de travailler plus le design, plus les formes, plus les valeurs locales, et d'aller dans des directions un peu plus folles pour tout ça. Donc il n'y a pas de meilleur choix, hein, c'est juste des emphases mises sur des choses différentes. Donc de temps en temps, il va utiliser des lumières un peu plus poussées, là comme là avec une rimlight sur tout le tour de son personnage. Mais encore une fois, cette rimlight là, elle est utilisée plus comme schéma graphique que comme éclairage réaliste. Et étant donné que c'est quelqu'un qui va faire du concept art pour du jeu vidéo, c'est aussi très intéressant puisque dans le jeu vidéo, la plupart du temps, on va plutôt privilégier le réalisme. On en parlait d'ailleurs pas mal dans l'interview de Zedig, dont je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Et en l'occurrence, que ce soit Gareth Hanna ou Zedig, ils partent dans cette mouvance qui est de refuser un petit peu ce côté réaliste aux jeux vidéo et de revenir plutôt à ce qu'on pouvait faire avant, ou alors ce que peuvent faire plutôt les Japonais, ou les indépendants en l'occurrence. Et personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est voué à se développer, puisque les univers réalistes et le photobashing, je pense qu'on va finir par en revenir. Enfin, il y aura toujours ça, hein, évidemment. Mais j'ai l'impression que des univers de plus en plus fantasy vont naître petit à petit. Certainement que les deux tendances vont cohabiter.
Mais c'est quelque chose qui était complètement absent du jeu vidéo pendant les quelques années, enfin là depuis une dizaine d'années en gros, le jeu vidéo va vers de plus en plus de réalisme et tous les jeux qui sortent, en tout cas pour les gros studios, vont être avec un style réaliste et laisser assez peu de place à la fantaisie pour les designs et pour la gestion des couleurs. Parce qu'il y a quand même une grosse tendance à avoir des couleurs qu'on appelle réalistes, mais qui au final sont surtout des couleurs ternes et des couleurs sombres. Donc c'est en train de changer, hein, évidemment, c'est pas une tendance qui va continuer éternellement. Mais pour l'instant, c'est encore assez rare de voir des artistes qui poussent aussi loin leur design et leur forme dans le milieu du jeu vidéo. Donc je vais pas préciser, ouais, le jeu sur lequel il travaille, c'est Wildstar. Je sais pas s'il a fini le travail dessus. Je pense qu'il doit être encore dessus, hein. Ils font Salt and Pepper en dehors de leur travail, que ce soit lui ou Zedig. Vous voyez, sur un personnage comme ça, quelqu'un qui aurait un autre style de rendu et qui chercherait autre chose, utiliserait plutôt du color dodge à foison et irait plus cramer les blancs autour de la lumière autour de ce personnage-là. Ça serait certainement moins graphique, ce serait certainement plus péchu en termes d'impact visuel direct. Mais ce serait certainement aussi moins subtil et moins délicat, je pense, comme rendu. Voilà, c'est vraiment un artiste à aller creuser. Là, je vous ai montré beaucoup de ces images hein, dans toute la vidéo. Donc il y a déjà un bon aperçu de son œuvre. Mais je vous conseille quand même d'aller voir par vous-même. Il y a des choses à retenir de toutes ces images, des designs, des formes qui sont incroyables à aller chercher. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Salut!